Et salut à tous, bienvenue à notre Ouais. podcast sur les sports insolites du monde. C'est Léo, passionné amateur de sport et ancien animateur de podcast sur le rugby club pour ceux qui s'en souviennent, et je suis accompagné de Damien, qui est juste là. Non, là, c'est pas la caméra est inversée, il est juste là. Ah, c'est l'inverse, mais bienvenue à tous. Salut. Comment ça va? Ça va. Alors, petit Effectivement, souci c'est technique pour être transparent, c'est pour ça qu'on démarre un peu en retard, mais c'est pas très quelle grave. Si vous horreur. regardez un replay, ça n'a aucune importance. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, on a donc, je vais juste rappeler encore une fois le principe du podcast pour les premiers podcasts, je vais continuer à le rappeler. Nous avons tous les deux donc décidé de lancer un podcast pour faire découvrir des sports insolites, pour avoir et partager des anecdotes et des histoires intéressantes, fun, etc. Ensemble. Et donc cet épisode, c'est un peu moi qui vais le choisir. Damien a choisi le suivant. Pour ma part, donc ça va être le Sepak Takraw. Et là, il va falloir expliquer ce qu'est le Sepak Takraw déjà. Et Oui, mais c'est bien. ouais, c'est ça. Et on va donc découvrir ce sport qui est très, 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 très populaire en Asie du Sud-Est. Et qui, vous verrez, mélange deux sports, le volleyball et le football. Mais plutôt le volleyball. Et un peu les Avec arts des martiaux pieds. aussi. Et avec des pieds. Ouais, c'est ça, exactement. Donc on vous Ouais. montrera quelques vidéos pour illustrer tout ça. Comme d'habitude, et du coup, Damien, par rapport à ce sport, moi je n'en ai pas vu en live, je t'avoue. Moi je n'en ai jamais vu particulièrement. Moi non Et plus. ouais, et pourtant il y a des clubs en France, donc on vous dira aussi où potentiellement Hmm. pratiquer en France. Donc on vous expliquera tout ça. D'ailleurs, il y a à Lyon, puisque nous on est lyonnais avec Damien. Il y a un club à Lyon. Club à Du coup, Lyon. ouais, il y a un club à Lyon. Oh. Et donc, je vous propose de parcourir ensemble, de partir ensemble en voyage vers le monde passionnant du Sepak Takraw. Alors, n'hésitez pas à aller poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse interagir si vous avez des commentaires ou des questions à nous poser en live. Allez, on y va, c'est parti, mon kiki. Alors, c'est parti, mon kiki, ça fait un peu expression de Viens, vieux en fait. C'est on terrible. voudrait un jingle peut-être. Voilà. J'ai laissé la place pour le jingle, tu vois, c'est nickel. Non mais on faisait ça dans le Léo Rugby Club et Ouais, derrière je ouais. place une On jingle va et voilà. poser le jingle. On va poser le jingle. Allez, vas-y. Il est parfait ici. Je te propose de commencer déjà par l'origine et l'histoire de ce sport. Ce sport, en fait, est un sport traditionnel qui trouve donc ses racines en Asie du Sud-Est et il est connu donc sous différents noms dans les différents pays où il est populaire. Alors, il est connu sous le nom de Sepak Raga en Malaisie, de Kator au Laos et de Takraw en Thaïlande. Et du coup, ils ont fusionné Sepak et Takraw. Donc Sepak est un mot malais qui veut dire frapper du pied. Et Takraw, c'est un mot thaï qui signifie balle, la balle, en fait. Et donc ça veut dire tout simplement Sepak Takraw, c'est frapper la balle avec le pied. Voilà, c'est C'est très juste que le simple. mot est pas le même, mais ça désigne plus ou moins la même chose. Mm. Et alors, c'est pas forcément un sport où il fallait se renvoyer la balle au-dessus d'un filet à la base, il me semble. Alors non, au départ c'était plutôt un sport qui se pratiquait sur un seul plat et puis on jonglait, on va dire on jonglait avec la balle et il fallait le faire tomber dans le camp d'en face en fait, dans le camp d'en face. Puis assez rapidement quand même ça s'est codifié avec un filet et puis ça ressemblait au volleyball quoi. Enfin très concrètement à un moment ça Mm. s'est vraiment codifié comme ça. On va vous montrer d'ailleurs quelques images, mais le sport est né en Alors, fait d'abord en jouant avec une balle en rotin au début. mm. Puis au fil des siècles, le sport se structure, devient plus dynamique, plus acrobatique, pour devenir effectivement cette combinaison de football et de volleyball, où on utilise les pieds, les genoux, les épaules, la tête, mais pas plus. Et comme c'est l'Asie du Sud-Est, c'est pas le volley qui est le plus populaire, Non, c'est c'est bien le badminton. C'est vrai, c'est vrai. Donc, ils ont recyclé des terrains de badminton pour jouer au sepak takraw, quoi. Bon, ouais, exactement, exactement. Ils ont fait ça et donc pour vous montrer et illustrer un petit peu, donc pour ceux qui sont sur le Twitch, on va vous montrer quelques images de Sepak Takraw pour illustrer ce qu'on est en train de dire et véritablement, effectivement, c'est vraiment un sport qui est extrêmement impressionnant, qui est extrêmement, je dirais, spectaculaire à voir à la télévision. Et pour ceux qui veulent aller voir pour ceux qui n'ont pas la vidéo, imaginez donc des athlètes qui font des mouvements acrobatiques d'arts martiaux, des retournées acrobatiques, des bicyclettes infernales, voilà ce que vous voulez. Et tout ça, alors là, vous voyez les images qui sont ralenties, mais en réalité, ça va. Voilà, là, en vitesse réelle, c'est super rapide, quoi. Mm. C'est très très rapide et donc c'est vraiment un spectacle à voir et c'est tout Et la balle est simplement petite. extrêmement important. Et la balle est une petite balle, effectivement. Alors, à l'époque, c'est probablement des feuilles de bambou
bambou, de bananier, tu sais, avant qu'on tressait pour faire une petite balle, mais la balle est effectivement beaucoup plus petite même une balle de handball. Je crois que c'est plus petit qu'une balle de handball, je pense, Oui. tout simplement. Ouais. Mais Et ça permet du coup de plus facilement, tout ça, faire les acrobaties hein, avec je tout fais ça. remarquer un truc, c'est que tous ces mouvements que vous voyez à l'écran sont légaux au Oui, volley. C'est juste que le terrain n'est pas le même et le filet n'est pas le même. et le filet Mais est on pas à peut même hauteur, jouer ouais. potentiellement au pied au volley. Il y en a qui font des reprises comme ça de dernière minute, complètement désespérées pour tenter un rallye. Et ben, on peut tenter ça au pied, effectivement. Oui. Exactement. Du coup, ce que je te propose ensuite, c'est que je vous explique globalement les règles du sepak takraw, en quoi consiste le sepak takraw en termes de règles. Et comme d'habitude, depuis le premier épisode, je vais m'appuyer sur les vidéos de Nin Explains, qui est quand même très très bien fait, hein, au final. Visiblement, il fait très bien le job. Et Là. il fait vraiment très bien le job. Et donc, pour vous expliquer tout ça, donc je vais remettre la vidéo, mais je vais vous expliquer ça à l'oral pour ceux qui nous écoutent en podcast. Tout simplement, les règles du sepak takraw donc se sont structurées, on va dire, dans les années 60, voilà, globalement. Et donc les règles que je vous expliquais, c'est les règles du 3 contre 3 parce qu'il y a du 2 contre 2 et du 4 contre 4 en sepak takraw. Mais la forme la plus populaire et la forme professionnelle de ce sport, c'est quand même globalement la forme du 3 contre 3 que vous voyez pour ceux qui voient l'écran. Alors le terrain, les dimensions sont effectivement assez similaires à un terrain de bad ou un terrain de tennis. Voilà, c'est assez similaire à ça. C'est environ voilà, 13 mètres de longueur, 6 mètres de largeur et un filet qui fait 1m52 de hauteur. On va éviter d'avoir un filet vraiment trop haut, hein, quand même. Ça serait quand même dommage d'avoir un filet Sinon, trop c'est du haut. tennis ballon, mais là, le filet, il est soit en haut, du tennis, enfin, du volley aussi. Mm, Enfin, voilà. exactement. Donc c'est vraiment un mélange plus proche du volleyball que du foot volley, enfin du Ouais. foot tennis, pardon. Et donc le filet est effectivement aux alentours d'1m52, 1m55. Et du coup, ça se joue donc en deux équipes et il y a 3 joueurs. Et dans les 3 joueurs, il y a un rôle qui s'appelle le serveur, il y a un rôle qui s'appelle le frappeur et l'autre qui est le nourrisseur. Donc en gros, J'imagine, ouais. le passeur, ouais. En gros, c'est la position du setter en anglais pour le volleyball. Donc, Ouais. c'est celui qui fait les bonnes passes pour positionner l'attaquant pour faire ses matchs et tout. Donc, vraiment, ces 3 rôles qui sont assez spécifiques. Sinon, les règles sont très, très, très similaires au volleyball. Il y a 3 touches maximum Ouais. par équipe. 3 touches en plus. Tu es quand même autorisé à pouvoir faire 2 touches de suite. Tu peux, en tant que joueur, faire 2 touches de suite, alors que c'est interdit au volleyball. Mais tu peux faire 2 touches de suite. Par contre, pas 3. Tu peux pas faire un jongle, tu peux En pas même temps, jongler ils sont toi-même. 3 sur le terrain, donc Tu peux pas se faire une jongler. touche même, c'est quelque chose d'envisageable, quand même. Oui, oui, tu pourrais, mais on n'autorise pas à faire ça. Et du coup, le service surtout est une partie cruciale. Donc pour ceux qui ont la vidéo, il faut savoir que le service c'est effectivement le serveur qui va se charger de balancer la balle de l'autre côté, mais il y a le nourrisseur qui en fait lance de la main. Et le serveur se positionne dans le petit cercle qui est au milieu du terrain. En fait, dans le cercle qui est au milieu du terrain, le serveur doit avoir un pied dedans, un pied dans cette zone-là, et il sert de cet endroit-là. Sinon, encore une fois, les règles sont plutôt, encore une fois, très similaires. Par contre, c'est 2 sets gagnants, c'est pas 3 sets gagnants, de 21 points et pas 25. Et donc, pareil, en cas d'égalité en cas d'égalité 21-21, eh ben, on continue jusqu'à ce qu'il y ait 2 points d'écart. Voilà, c'est simple que ça. Mais sinon, c'est vraiment très similaire au volleyball. Donc quand vous voyez un match, considérez que c'est un match de volley avec des points de ping-pong, parce que 21 points, c'est en gros les nombres de points atteints au ping-pong. C'est exactement ça. Mais sinon, c'est les mêmes règles. Donc, il y a un emprunt à un autre sport encore, quoi, du coup. Oui, tout à fait. On mélange un peu tout. Et du coup, voilà. Considérez que si vous suivez un match, c'est très simple. C'est vraiment du volley, mais qu'avec des pieds. Tout simplement. Et c'est vraiment impressionnant. Enfin, pour ceux qui voient les images, je pense que ceux qui Ce qui est découvrent les impressionnant, sepak c'est takraw, vraiment les retournées. C'est-à-dire qu'en fait, il faut apprendre à faire des retournées, apprendre à tomber et apprendre à retomber sur ses mains après ça. Ouais, c'est ça en fait. Il y a 2 aspects très importants. Premièrement, c'est la souplesse. Il faut être très très souple. Il faut vraiment avoir une excellente souplesse. Et donc c'est vraiment très impressionnant. Et puis surtout, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que comme tu l'as dit, il y a un aspect qui est primordial. C'est l'aspect de la chute. Il faut bien tomber. Et on apprend à bien tomber, notamment dans les arts martiaux. On apprend à tomber et à chuter. Et donc je pense que c'est aussi un aspect qui est primordial dans ce sport. Donc voilà globalement les principes et les règles de ce sport. Donc je sais pas, Damien, si tu avais des commentaires à faire sur les règles ou tout simplement sur l'histoire, est-ce que tu as des choses à rajouter? Alors, il me semble que
Alors pour ce qui est de l'histoire, moi je la trouve très très belle justement cette histoire parce que c'est deux sports. Alors effectivement, il y en a qui se sont développés effectivement au fil du temps, mais c'est deux sports qui sont portés par deux pays différents, voisins, rivaux, et qui, pour ce sport qu'ils ont en commun, ont décidé quand même de fusionner leurs deux noms, quoi. Mm, C'est comme si entre France et Italie, on appelait le football calcio ou le foot calcio d'une certaine façon, puisque chacun l'appelle de sa propre manière, quoi. mm, exactement. Euh, Première chose. La deuxième chose, c'est que il y a un dérivé, enfin la version un peu ancienne, festive, traditionnelle existe toujours, Chinlon, et il se trouve que ce sport, au-delà d'être un sport un petit peu musée, comme ça peut être, comme ça avait été le cas la dernière fois justement, où on avait notamment des gens qui font un dérivé, c'était pour le lacrosse, et qui faisaient un dérivé qui est toujours porté par certains villages et tribus natives américaines, et ben le Chinlun est toujours pratiqué et il est aux Jeux asiatiques là aussi. On en parlera effectivement des compétitions de Sepak Takraw, mais il y a aussi en parallèle les épreuves de Chinlun. Une autre remarque aussi, c'est qu'il y a des épreuves mixtes Mm. dans les Jeux asiatiques et aux Jeux d'Asie du Tu Sud-Est as, également. tu as effectivement des compétitions masculines, féminines, mais mixtes aussi. Tu as tout à fait raison de le signaler. Et j'anticipe un petit peu. Mais par contre, Non, non, tu as effectivement, raison d'en parler. dans ces jeux-là aussi, on a une version à 2, une version à 4. Oui. Donc il y a beaucoup de médailles qui sont distribuées, hein, et puis tant qu'à faire aussi. Voilà, ça permet aussi de distribuer des médailles de manière à peu près, voilà, Répartie. pas trop mal répartie entre les pays d'Asie du Sud-Est. On est en famille, Ouais, c'est ça. tout le monde se connaît, hein, on va donner un petit bonbon un peu à tout le monde quand même, mine de rien. Mais aussi, il y a une dernière version et qui me fait. Alors, à mon avis, je pense même que c'est la version la plus longue. C'est la version dite par équipe. C'est-à-dire qu'en fait, tu te dis, mais par équipe, ils sont déjà trois. Non, c'est par équipe, c'est-à-dire que par équipe de trio. Et visiblement, ils font tourner les trios entre les différents matchs. Et là, c'est plus en 2 sets gagnants, c'est en 2 sets gagnants plus 2 matchs gagnants. C'est en 2 matchs de 2 sets gagnants. Ok. Et là, effectivement, c'est C'est une beaucoup sorte de relais, plus. quoi. C'est une sorte de Voilà, Coupe c'est une sorte de Davis. relais. C'est une sorte de Coupe Davis, quoi. C'est complètement une Coupe Davis, quoi. Exactement. Mm. J'ai Au pas trop tennis. d'autres choses à dire. Ouais. Si, une dernière Mm. chose également, ça nous ramène forcément un petit peu au Japon. Il y a beaucoup de jeux de balles en Asie, partout en Asie, qui ressemblent à ça et qui existent depuis très très longtemps. Je vais citer le Kemari, qui est un jeu de balles de jonglage en fait. Il n'y a pas de but C'est vrai. de renvoyer la balle à son adversaire. Par contre, le but c'est de soit l'envoyer plus haut, soit soit garder la balle vivante le plus longtemps possible. Et c'est beaucoup joué en fait soit parmi les temples, soit parmi des gens qui se griment justement en costume traditionnel pour y jouer. Parce qu'il y a vraiment le côté là sport musée. Mm. Ok. Non, mais c'est Un effectivement. petit peu. Ouais. Je vais faire une analogie. Si vous êtes plus proche de nous, Lyon et l'Italie, etc., si vous jouez au Calcio Storico, il y a moyen que si c'est un événement public, on vous mette des espèces de tuniques Renaissance, parce que ça date de cette époque-là. Bah, le Mm. Kémari, c'est aussi un petit peu ça. On va vous grimer, comme à l'époque de l'âge d'or de ce jeu. Fait bien entendu. Ouais. Exactement. Mais voilà, ça vient d'une tradition asiatique beaucoup plus globale et qui a été effectivement, ouais, qui a coagulé dans les années 50, 60, quelque chose comme ça, ouais. Mm. Très clair. Alors du coup, pour enchaîner suite à ce qu'on vient de raconter, on va un peu évoquer les quelques joueurs si vous voulez vous intéresser au sport, si vous voulez voir des actions Ouais. spectaculaires, on vous Est-ce a qu'il y a des légendes? sélectionné. Vas-y. Voilà, est-ce qu'il y a des joueurs emblématiques? On peut pas parler vraiment de légendes, il y a des joueurs effectivement emblématiques, on va dire, de ce sport, et notamment bien sûr dans les pays où ils sont les plus populaires, en Thaïlande notamment, en Malaisie, etc. Donc je vais vous citer quelques noms et je vais vous montrer quelques vidéos de ces quelques joueurs qui sont assez emblématiques. Donc le premier joueur c'est Anwat Chaichana, donc c'est un joueur de Thaïlande qui en fait il a énormément de médailles d'or. Enfin pour lui il a en fait je crois que c'est 6 médailles d'or à lui tout seul, considéré comme le meilleur joueur de Sepak Takraw de tous les temps, et il est connu surtout pour sa puissance en fait. Le mec il t'envoie des smashs comme pas possible, hein. Et du coup Ah il ouais. est extrêmement impressionnant et il monte surtout méga haut, mais il envoie de la patate.
Mais au foot, si c'était je crois que si c'était un footeux, le mec, il pourrait être balancé et défoncerait le filet comme dans Olivier Tom, tu vois. C'est exactement ça. Le mec, il peut faire Shaolin Soccer en vrai, quoi. Mais complètement. Et surtout, il a surtout une technique qui fait que le ballon est rabattu très très vite au sol. En fait, il a une C'est ce technique qui que je permet de rabattre le vois. ballon. Ouais. C'est qu'il a l'air de bloquer. Alors, je dis ça, c'est facile à dire, à Oui, décrire un quand peu tu, Dragon quand Ball tu... Z, tu sais, il a mis 2 secondes et demie. Non, mais en fait, ce qu'on voit au ralenti, c'est qu'il a l'air de bloquer. Je sais pas comment il fait. Il a l'air de bloquer sa cheville Mm, euh, et ça rabat le. mm. Ouais, c'est ça. Et donc, il a vraiment une technique qui fait que Et on est- ça descend au sol, etc. Alors, je maintiendrai quelques images encore de ce joueur, mais je vais parler d'un autre. Côté malaisien, cette fois-ci, on a Aslan Alias, qui est non seulement... bah déjà, il est très populaire. Et il a beaucoup de gens sur son Insta et tout. Et puis surtout, il est extrêmement exubérant, en fait. C'est un joueur qui est, voilà, est meilleur attaquant, et notamment médaille d'or aux Jeux Asiatiques de 2018, puisque le Sepak Takraw est présent aux Jeux Asiatiques, en fait. D'ailleurs, c'est en ce moment, je crois, les Asian Games. Je crois Ça que vient de ouais, commencer. ça vient de commencer. Il y a le Ça y est. volleyball en fait en ce moment, en plus. Je suis ça avec le Japon. Et le foot, Et le évidemment. foot, évidemment. Pas tout à fait. Il y a également l'Indonésie avec Nofrizal, pour ceux qui sont indonésiens, qui est également très impressionnant parce qu'en fait, quelle que soit la variante du Sepak Takraw, il peut faire tous les postes. Donc lui, le mec, c'est polyvalent dans l'absolu. Il est Ok. connu beaucoup pour ça. Et il y a surtout des joueurs indiens ici également, et notamment, Indien. ouais, indiens, tout à fait. Harish Kumar, par exemple, de l'Inde, qui a non seulement gagné une médaille de bronze avec son équipe d'Inde aux Jeux Asiatiques de 2018 et qui a surtout est connu pour avoir travaillé dans les champs. En fait, c'est un joueur amateur et a travaillé dans les champs, et du coup, son histoire en Inde a beaucoup, ému euh, les, euh, les spectateurs. Et alors, C'est du un coup, Indien ou c'est un Indien d'une minorité qui est proche peut-être de la Birmanie ou quelque chose comme ça, parce que du coup, je le pense lien pas. avec l'Asie du Sud-Est, effectivement, ouais, Hmm. est assez ténu, c'est marrant. Ouais, ouais. Et ensuite, je vous montre un autre joueur en image. Donc, c'est Siair Rosdi, donc également capitaine de l'équipe malaisienne, est connu donc pour ses services surtout, puisque un des moments clés de ce sport, c'est le service, parce que ça peut être ultra rapide, ça peut être ultra précis, et c'est vraiment quelqu'un qui est connu pour ça, et encore une fois, extrêmement puissant au moment où il va servir. Donc juste pour vous montrer, je vais avancer un peu la vidéo pour vous montrer un peu ce qu'il sait faire. Mais voilà, donc beaucoup de joueurs de Thaïlande, beaucoup de joueurs de Malaisie, d'Indonésie, des Philippines. Mais bon, les deux grosses nations, c'est la Malaisie et la Thaïlande, hein. C'est les très très grosses Complètement. nations du Sepak Takraw à 3 contre 3. Donc c'est vraiment la forme la plus populaire. Et d'ailleurs, on en reparlera lors de la compétition, mais c'est des compétitions professionnelles qui ont lieu uniquement dans ces pays-là. Les compétitions Ligue Pro sont là-bas. Complètement. Voilà. Et d'ailleurs, oui, alors aussi, c'est le sport national de la Malaisie. Déjà, ça a été déclaré sport national pour la Malaisie. Il y a une ligue, effectivement, en Malaisie qui est pro, en Thaïlande également, et la Thaïlande est aussi beaucoup connue. On en parlera peut-être par rapport aux compétitions, mais il y a la compétition principale, qui est même limite plus prestigieuse encore que la Coupe du Monde. C'est une compétition thaïlandaise, c'est la Coupe du Roi. Ouais, c'est la Coupe du Roi, exactement, qui affronte, je crois, deux pays en face à face pour cette Coupe du Roi. Ouf, bah, c'est même devenu maintenant quelque chose Plus grand. de beaucoup plus ouvert. D'accord. Tu veux qu'on enchaîne sur ça peut-être? Ouais, vas-y, puisque de toute façon, Allez, j'allais enchaîner avec les plus grandes compétitions, donc ça tombe bien. bon ben c'est nickel. Alors si, là, alors, il y a une association mondiale évidemment, une ISTAF, qui Une est ISTAF, ouais. associée à la Confédération mondiale de Sepak Takraw. Mm. Fédération, puisque les confédérations sont continentales. Ouais. Il y a l'ASTAF pour l'Asie. Et en Europe, c'est la FESTA. Et l'acronyme me plaît beaucoup. C'est tout à fait ça. C'est presque la fiesta. C'est Eh, un sport festif, c'est pas pour rien. Exactement. exactement. Donc oui, voilà, donc il y a pas beaucoup de compétitions en réalité. Il y a donc bien entendu la Coupe du Monde. Mm. Il y avait les Super Series qui n'existent plus, qui ont disparu juste avant le Covid. Donc C'est on ça, peut juste même avant pas le dire que Covid. le Covid a eu raison, mais non, en fait, vraiment c'est pour le coup, Pardon. c'est avant le Covid. Ouais, tout à fait. Il y a bien entendu les Jeux asiatiques qui se déroulent en ce moment, avec donc Sepak Takraw d'un côté et Shinlun de l'autre. Mm.
Il y a les Jeux d'Asie du Sud-Est, évidemment, puisque c'est la base, si j'ose dire, la base de la base. Et d'une certaine façon, avec ça, il n'y a même pas besoin de championnat d'Asie virtuellement, quoi. Tout à fait. Et au milieu de tout ça, il y a la King's Cup, la Coupe du Roi. Et il se trouve avec... la King's Cup est jouée quasiment tous les ans, en tout cas quand ils le peuvent, puisque le Covid, là pour le coup, est passé par là. Et il y a eu un gap entre 2019, quelque chose comme ça, et 2021. La King's Cup, elle est à chaque fois organisée, bien sûr, en Thaïlande. Et la particularité, c'est qu'il y a plusieurs divisions. C'est une sorte de Coupe Davis du Sepak Takraw. D'accord. Système de division qui a été repris, pour le coup, il me semble, pour la Coupe du Monde également, ce qui permet d'ailleurs aux petites nations d'éviter des fois des scores fleuves de 21-3 à chaque set, enfin voilà quoi. Et du coup, on retrouve quelques petites nations, il y a des Allemands, il y a des Américains, et puis il y a des Français aussi. Oui, il y a des Français, ouais. Il y a des Français. Mais dans le reste du monde, si j'ose dire, le reste du monde est représenté notamment par la Corée, tu l'as montré tout à l'heure d'ailleurs dans la vidéo d'explication, parce que ça se passait en Corée avec des sponsors coréens en plus de tout ça. À fait. Il y a un petit peu d'argent qui est mis dedans. Ouais. Le Japon aussi y est, la Chine y est un petit peu, l'Indonésie évidemment, ça par contre, toutes les nations de l'ASEAN, qu'on appelle l'ASEAN, donc le marché commun de l'Asie du Sud-Est, mais au-delà de cet ASEAN, tu l'as dit, il y a l'Inde évidemment, un petit peu de Bangladesh de temps en temps, mais bref. Après, pour le coup, la pratique du Sepak Takraw, que ce soit en loisir ou en compète, elle est répartie maintenant sur une 60aine de pays dans le monde quand même. Tout à fait. La moitié qui joue en compète, vraiment une trentaine qui joue régulièrement, mais il y a quand même 60 membres dans cette association mondiale de Sepak Takraw. Après, il faut avouer que dans certains pays, c'est vraiment les communautés vietnamiennes, thaïlandaises, philippines qui ont développé au départ ce sport avant qu'effectivement d'autres s'intéressent, mais c'est vrai que c'est ces communautés-là en fait qui ont développer ces sports dans ces pays, je pense, au départ. C'est comme ce qui s'est passé avec le cricket, où il y a beaucoup de communautés du sous-continent indien qui ont développé des clubs un peu partout dans le monde. C'est un petit peu ça, là où il y a beaucoup de communautés d'Asie du Sud-Est qui ont créé des clubs. Ils ne sont pas forcément des clubs communautaires, attention. Non. Et on en parlera dans un instant, mais ce sont des... Non, ce sont des clubs fondés par des gens de ce type-là, mais ils sont ouverts à tous. Fondés par des familles venues du Laos, du Cambodge, de Thaïlande, etc. Voilà, exactement. Et pour compléter ce que tu viens de dire, effectivement, donc tu as les Jeux d'Asie du Sud-Est, et c'est sport officiel depuis 1965. Pour les Jeux asiatiques, c'est depuis 1990. Et il faut savoir que ce sport a été quand même sport de démo pour les Jeux mondiaux de 2009 à Taïwan. Mais c'était la seule apparition à un niveau, on va dire, proche des JO. Alors pour ceux qui ne savent pas, les Jeux mondiaux, ce sont les Jeux olympiques des sports pas olympiques. Ouais, c'est ça. Des sports non olympiques. On racontera un jour, je pense qu'on fera un spin-off sur les Jeux mondiaux. Je pense qu'on en parlera. Parce qu'il y a des sports insolites en fait dedans. Il y a beaucoup de sports insolites. Et il y a des sports qui mériteraient de passer aux JO. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il y a des sports on a des sports, je vais faire juste une parenthèse, on a des sports de glisse, notamment le patinage de vitesse. Pourquoi on n'a pas le patinage de vitesse d'été ? Eh ben, il est aux Jeux mondiaux. Patinage de vitesse sur roller, bien entendu, roller inline. Voilà. Exactement. Bon, patinage artistique sur roulette, je mets plus j'ai mis plus de réserve. Mais par contre, complètement. Ouais, tout à fait. On a le cyclisme après tout, pourquoi pas. Et bah oui, c'est vrai. C'est vrai en plus. Tu pourrais vraiment le faire, quoi. Sans trop de problèmes. Mais bon, après, il y a peu de place, malheureusement, aux Jeux Olympiques. Mais bon, peut-être un jour. Ensuite, deux choses. Du coup, on ne va pas encore parler de où on peut pratiquer en France, mais on en parlera juste derrière. Mais la prochaine question, c'est que si toutes ces images, toutes ces vidéos vous ont impressionné et que vous avez envie de voir un match de Sepak Takraw, la question qui se pose, c'est où et comment on peut voir un match de Sepak Takraw ? Eh ben, c'est compliqué. On a parlé de sumo il y a 2 semaines, c'était compliqué. Bon, Sepak Takraw, c'est encore plus compliqué, quoi. Alors, oui. Il y a plusieurs. Alors, il faut bricoler. Voilà, c'est ça. Il faut bricoler, il faut taper. Alors, première solution. Alors, je sais pas ce que tu as comme solution, toi. Alors, je vais parler de YouTube, parce que c'est une des manières de procéder. Mais... YouTube, évidemment. Moi, j'ai mis Sepak Takraw sur YouTube. Évidemment, il y a des bouts de match, il y a des résumés, des choses comme ça. Après, si vous êtes un peu bricoleur,
Et si vous avez l'habitude de manier plusieurs alphabets, vous connaissez ce petit trick, vous utilisez Google Trad. Ou vous utilisez la version, par exemple, thaï ou malaisienne, du Sepak Takraw, sachant que la Thaïlande a son propre alphabet. Vous copiez-collez simplement le mot Sepak Takraw sur donc, la page issue de la page Wikipédia en thaï, vous le mettez sur YouTube, et là, vous avez d'un seul coup toute une montagne de vidéos qui s'offrent à vous, notamment beaucoup de résumés de matchs de la Kings Cup à laquelle participe la France. Donc si vous voulez voir des matchs de l'équipe de France, paradoxalement, il faut taper ou copier-coller Sepak Takraw en alphabet thaï, ce qui est assez dingue, mais c'est la manière de le voir. Mais j'ai malheureusement pas d'autre solution, c'est-à-dire qu'il va falloir utiliser la langue de ceux qui pratiquent ce sport, en l'occurrence soit le malaisien, soit le thaï. C'est ça. En fait, j'ai un peu fait pareil que toi. Donc en gros, vous pouvez voir des matchs en live des deux ligues professionnelles. Donc il y a la Takraw League de Thaïlande et la Sepak Takraw League, la Pro League de Malaisie, et qui est sur une chaîne d'ailleurs qui s'appelle Astro Arena, qui est je crois une chaîne du satellite aussi. Donc il faut en plus capter, vous pouvez aussi la capter, mais alors pour capter le satellite qui passe au-dessus de la Malaisie, c'est compliqué en Europe, mais en tout cas c'est possible. Mais globalement, on vous mettra effectivement quelques liens en description de nos replays YouTube et de nos podcasts audio. Et... Après, on est sur Twitch, on peut se le permettre. Il n'y a pas un peu de magie noire avec un VPN, on peut pas s'en sortir comme ça. On peut toujours avoir de la magie noire comme ça, mais le problème c'est aussi le décalage horaire, c'est que si tu veux vraiment voir des matchs en live, tu te retrouves avec très tôt le matin et c'est compliqué, quoi. Donc voilà. Je sais qu'à un moment Eurosport, je crois, il y a très très longtemps, avait diffusé quelques matchs, mais il y a très longtemps, j'ai retrouvé de l'archive de ce truc-là au fin fond d'internet. Mais aujourd'hui en France, c'est quand même très très dur. La meilleure astuce, tu as raison, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire prendre le terme Sepak Takraw et même prendre les termes qui correspondent au pays, c'est-à-dire que pour la Thaïlande, c'est vraiment prendre Takraw et le traduire en thaï, copier dans YouTube, et tu retrouves effectivement, comme tu le dis, les lives. Par contre, il vaut mieux bien parler thaï parce que tous les commentaires sont en langue thaï. Tous les commentaires. Déjà, les commentaires, oui. Si vous voulez naviguer sur ces pages-là, n'oubliez pas de cliquer droit, de faire un clic droit sur les pages YouTube, et Google Trad peut permettre de traduire de manière sommaire, évidemment, mais peut quand même permettre de traduire assez efficacement les termes, notamment de reconnaître les matchs, par exemple, je sais pas moi, France-Bangladesh. C'est ça. Reconnaître les pays, au moins avoir ça, quoi. Donc, et puis vous pouvez faire la même chose en traduisant le Sepak en malais, et donc de retrouver ou le ragout, je crois que c'est ragout en malais, mais en gros vous prenez ragout, vous le traduisez en malais, et à ce moment-là vous faites pareil, vous copiez ça dans YouTube, et normalement vous devez retrouver les matchs. On fait ça avec Muteki en japonais, on y arrive, vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Ça marche. Oui, ça marche. Ça marche. Donc du coup voilà, donc beaucoup plus compliqué que les deux premiers épisodes où on parlait de sport qui pouvaient encore se voir, on va dire c'est assez accessible encore. Pour le coup, le Sepak Takraw, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement, pour ceux qui ne parlent pas les langues d'Asie du Sud-Est. Mais bon, il y a une autre solution pour voir du Sepak Takraw, c'est d'aller voir ça en France, de voir pratiquer ça en France. Du coup, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut pratiquer en France? Est-ce qu'on peut pratiquer en France? Exactement. Eh bien oui, c'est totalement possible. La réponse est oui. Il y a un Open de France qui existe une fois par an. Tout à fait. Dont j'ai plus la trace depuis le Covid, parce que visiblement, en fait, il y a un site de fédération, mais qui n'a pas été mis à jour malheureusement. Tu m'avais dit, il y a un groupe sur YouTube également. Et il y a effectivement une fédération française de Sepak Takraw. C'est une association, d'après ce que j'ai compris. Alors, je ne sais pas si c'est une fédération, mais c'est une association au départ. Oui. Qui a plus l'air d'être très vivant sur son site web, donc j'espère que c'est encore vivant sur la page Facebook. Ce qui est très drôle, c'est que la page est en anglais, c'est pas en français. C'est ça qui est très fun. Mais surtout, la seule autre langue alternative, c'est le thaï. C'est comme je trouve ça très très fort. C'est la seule langue alternative, c'est la version thaï. Mais voilà, donc du coup, globalement, il y a une association, et les clubs qui existent en France, il n'y en a pas énormément, comme on se doute, vu qu'on choisit normalement des sports insolites, donc normalement c'est des sports qui ne sont pas très pratiqués, mais quand même, un peu plus que le sumo. Un peu plus que le sumo, puisque alors, le plus gros club a l'air d'être celui de Strasbourg.
Alors pour le coup, il doit être à Schiltigheim, d'après ce que je vois. Alors, Schiltigheim et il y a Et Wittenheim. Voilà, il y a Wittenheim, ouais. deux clubs Wittenheim-Mulhouse, dans la il y a région deux clubs. Ouais, strasbourgeoise. c'est ça. Wittenheim, il a été fondé par une famille venue du Laos, visiblement. Mm, Et si Et vous, Schiltigheim, je ne sais pas du tout. si vous êtes curieux, vous pouvez même voir des vidéos de reportages de journaux locaux qui parlent du club de Sepak Takraw de temps en temps. Et d'ailleurs, il y a eu un reportage cet été, je crois que c'est Dernière Nouvelle d'Alsace, je crois, qui avait fait un reportage sur le Sepak Takraw durant l'été. C'est compliqué de savoir où se trouvent les clubs parce que du coup, par exemple, sur le site que tu montres en ce moment, Mm. il y a donc une petite sélection de clubs, notamment un à Paris, un à Évry, en plus de celui qui est à Wittenheim, celui qui est à Toulouse aussi, parce qu'il y en a un à Toulouse, Ouais, je et vais montrer la celui page qui est, Facebook du coup, où on voit et ouais, qu'il celui qui y est a sur la des côte images d'Azur. plus récentes du Sepak Takraw toulousain. Par Voilà, contre, quoi. du coup, si vous cherchez en français sur YouTube, notamment Association française de Sepak Takraw, etc., on vous dit il n'y a que 7 clubs. Alors c'était à une certaine époque, Mm. effectivement, donc depuis, effectivement, ça a augmenté. Mais il n'y a que 7 clubs et tu vois qu'en fait, les 7 clubs qui sont décrits ne sont pas forcément ceux qui sont listés sur la Mm. page que tu vois en ce moment, que nous voyons d'ailleurs tous en ce moment. Donc après, est-ce que ça a bougé? Certains clubs ont peut-être disparu, d'autres sont réapparus. Renseignez-vous, parce qu'ils ne sont peut-être pas tous listés, Ouais, effectivement. tout à fait. Donc voilà, donc d'après ce qu'on voit, c'est que c'est effectivement Schiltigheim, Strasbourg et Wittenheim-Mulhouse. Il y a un club à Évry, à Paris, à Toulouse, à Lyon. Il y a un club à Lyon, a priori. Alors voilà, explique-moi. Il y a donc un club à Lyon, alors. Bah, il y a un club à Lyon. Parce que moi, Après, je je n'ai pas vois pas les noté sites. Lyon, voilà. Après, je vois pas le site, je vois pas du tout les sites au niveau gymnase et tout. Mais il y a, semble-t-il, un club à Lyon qui existe aujourd'hui. Donc, a priori, on va essayer de fouiller ça, en fait. On va essayer de fouiller et trouver le club. Et peut-être que s'ils nous écoutent d'ailleurs, et si vous voulez promouvoir le club de Lyon, bah, n'hésitez pas à le dire sur les commentaires, à nous interpeller sur les réseaux sociaux. Hein. On est tout oui pour aller voir un match. Ça, franchement, c'est pas un problème. Carrément. On est prêt à Ouais. aller voir ça. Donc voilà, donc du coup, euh, ouais, bah, tu vois, je suis en train de taper ça sur Internet et je vois que les trucs datent quand même de 2018, etc. Donc j'espère que le club existe toujours. En fait, le souci, il est là, c'est que les informations sont devenues parcellaires. Il y a, enfin, visiblement, la pandémie euh, comment dire, stopper l'élan de certaines personnes. Mm, Ils sont passés peut-être à autre chose et ne s'occupent plus de manière bénévole, hein, ça reste une association, mm. donc ne s'occupent peut-être plus de manière bénévole du suivi, j'allais dire du listing, mais du suivi en fait de la vie de l'association en elle-même. Tout à fait. Bon, en tout cas, on espère que ces clubs sont encore vivants, mais voilà, il y a aussi Mulhouse, donc, comme je vous l'ai dit, avec Wittenheim, il y a Nantes et Cannes. Voilà, c'est les clubs qui après sont connus aujourd'hui. Est-ce que tu veux que je te parle avant de conclure un peu tout ça, parce qu'il y a toujours cette fameuse question qu'on pose pour chaque sport. Est-ce qu'il y a un animé, un manga sur ce sport? La Alors, réponse est oui, mais voilà ce pas que j'allais dire, totalement. tu veux répondre, tu brûles d'envie de répondre, alors je t'écoute, je suis tout oui. Donc, je te vais montrer quelques images. Il faut savoir que c'est plus un cartoon, c'est pas un animé, Ah, et ok. c'est surtout un cartoon philippin. C'est produit aux Philippines. Et donc, c'est un dessin animé qui existe avec une saison. En fait, il y a une saison qui est complète et qui parle donc de Sepak Takraw. Je ne sais pas si on va voir des images de ce C'est sport. pour ça que le graphisme est plus américain, C'est effectivement. ça. Et du coup, on voit que, disons que, voilà, c'est quelque chose qui est assez basique dans son animation, etc. Mais ça reste, bah, ça existe quoi. Ça Ah existe. bon? Un Ça animé, un existe? dessin animé, un cartoon sur le Sepak Takraw, ça existe. Et ça mérite d'être mentionné parce que, encore une fois, alors après, vous trouvez ça sur Internet, comment vous dire, ça parle que dans les langues de l'Asie du Ah, Sud-Est. c'est en tagalog? Ouais, c'est en malais, c'est en philippin, c'est un truc comme Ouais. ça, donc c'est compliqué. Après, vous pouvez tenter les traductions automatiques, mais alors déjà que l'anglais c'est dur, alors en Ouais. philippin, j'imagine même pas la traduction que ça va donner. Mais ça existe, voilà, ça mérite d'être mentionné. Vous voyez donc des Ça fait images. beaucoup penser. Alors, je sais pas si tu connaissais, ça fait beaucoup penser aux Hurricanes, alors qui était un dessin animé, un cartoon pour le coup américain, Mm, sur le foot où chacun avait
sa personnalité propre, parce que c'est les Américains, bien entendu, hein, il faut que chacun soit... tous les autres, ils sont monolithiques, mais il y a l'équipe des gentils, Mm. forcément, chacun a sa personnalité. Mais ça me fait beaucoup penser à ça, puisque, alors, dans le bon sens du terme, justement, puisque j'ai l'impression que chaque équipe a justement sa personnalité propre et ses personnages hauts en couleur. Mm. Donc j'ai même presque envie de dire que c'est comment dire, une rencontre entre les Hurricanes des années 90-2000 et High Shield 21 où chaque équipe ne ressemble à aucune autre. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc voilà, ça mérite d'être mentionné en termes d'animé. Et puis une mention honorable quand même, c'est que dans le manga Captain Tsubasa World Youth, en fait, le Japon rencontre la Thaïlande lors du premier tour de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et du coup, bien sûr, qu'est-ce qui se passe dans l'équipe de Thaïlande? Il y a 3 joueurs qui sont des frères, des frères Konsawat, et ils font quoi comme technique? Les techniques de sepak takraw, évidemment. Et c'est logique. Et donc C'est les nouveaux frères d'Eric, mais thaïlandais en fait. Exactement. Et donc ils utilisent des techniques comme le sepak takraw shoot, le rolling spike aérien, le sizer spike, le tapping spike. Voilà, toutes ces techniques qui existent en sepak takraw ont été retranscrites dans le football de Captain Tsubasa. Bien sûr, ultra exagéré comme d'habitude. Et donc voilà, donc globalement, je vous ai mentionné ça. Mais je crois que tu avais quelque chose d'autre, toi. Exactement, et je suis en train de regarder ça justement, histoire de bien dire les choses comme il faut. Et ce jeu visiblement est assez connu. C'est un jeu Android et iOS, donc un jeu mobile Ah, ok. qui s'appelle Roll Spike. Roll Spike, donc qui est le jeu de sepak takraw, enfin du cas visiblement le plus connu. Il a suffi, je veux dire, pour le coup, la recherche elle est très facile. Vous mettez sepak takraw jeu ou sepak takraw jeu mobile, plutôt mobile ou mobile game, enfin, peu importe en français ou en anglais. Et vous avez effectivement Roll Spike qui est très très classique hein, dans sa réalisation. Hein. Il n'y a pas grand chose à en dire à part que c'est un ersatz de jeu de badminton ou de volley avec des skins finalement un peu différents. Et les règles, bien entendu, du sepak takraw, hein, c'est tout à fait fidèle au sport en lui-même. Mais à partir du moment où il y a des gens qui savent coder certains jeux de sport, c'est vrai que certains peuvent être en terrain connu en termes de code. Donc c'est plutôt facile de faire un jeu de sepak takraw. Encore faut-il y penser, encore faut-il y mettre une dimension un peu du coup festive, assez colorée en plus, les personnages sont vraiment hauts en couleur. Il y a un côté peut-être presque un peu Fortnite d'une certaine façon, puisqu'on est dans l'air du temps, il faut que chaque personnage ait vraiment un coup de couleur exubérant, etc. Sans aller non plus jusqu'à ce que jusqu'au portrait que tu nous as dressé tout à l'heure avec l'animé, avec carrément le type avec un masque non plus. Enfin voilà, on n'en est pas là. Ça reste des sportifs. Par contre, effectivement, ça a l'air très très joyeux comme ambiance. Et donc, ça vaut le coup d'essayer. Ok, du coup, ça pourrait me tenter au moins d'essayer au moins un petit peu, juste pour voir à quoi ça ressemble. Mais franchement, un jeu iOS mobile, c'est quand même fort d'avoir ça, quoi, qui existe sur ces sports qui sont complètement, je dirais, mineurs en Occident, quoi. C'est vraiment les tout Et petits c'est en sports. ça que les jeux mobiles permettent aussi C'est vrai. des marchés de niche que ne pourraient pas se permettre les consoles ou même les ordi en réalité. Ouais, tout à fait. Voilà, je pense qu'on a globalement fait le tour. Tu as autre chose, Damien, mais moi, en tout cas, je Donc pense qu'on a fait globalement le tour. j'ai appris qu'il y avait un club à Lyon, il faut absolument qu'on aille voir un match. Il faut absolument qu'on le trouve sur tout ce club, en fait, c'est ça le Oui, truc, en fait. C'est surtout ça le problème. Voilà. Donc, je te propose qu'effectivement, on tienne au courant nos auditeurs, téléspectateurs, pour Non, savoir si on alors, trouve ce club et on fera peut-être un vlog. Je pense que c'est intéressant de faire un vlog si on trouve ce j'ai une dernière club. chose également. Oui. Si vous regardez certains des reportages, vous vous rendrez compte que on va au-delà du cliché. Ce qui est bien justement, c'est que on s'attendait en préparant cette émission à avoir, par exemple, je sais pas moi, alors je vais jusqu'au cliché, hein, le club de Paris 13 contre le club de Évry pour le coup, oui, grosse Ou concurrence, Torcy. effectivement. Ou Torcy. Voilà, au Drancy, voilà, Non, exactement. Torcy plus. Drancy aussi. Oh, Bref, Drancy, c'est vrai aussi. Mais Torcy quand même aussi. ouais, Torcy aussi, tout à fait. Et on s'attendait vraiment à quelque chose qui ne sorte pas des communautés. En fait, il y a tout le monde, en fait. Ouais. Tout le monde, visiblement, a l'air séduit, en tout cas ceux qui ont entendu parler de ce sport et qui ont mis un orteil
dans cet univers-là, eh ben, visiblement, restent, quoi. C'est pas, j'ai pas l'impression que la pression communautaire soit si grosse Non. que ça. Ouais. Non, après, c'est très populaire dans ces Mais- pays, donc ça reste quand même par affinité des personnes d'origine de l'Asie du Sud-Est qui sont très attirées par ce sport de manière mécanique, en fait, tout oui, simplement. Mais ouais, visuel. les gens sont, enfin, les clubs sont ouverts. C'est-à-dire que vraiment tout le monde est le bienvenu pour pratiquer le sepak takraw. Il n'y a aucune limite. Et d'ailleurs, voilà, pour terminer sur cet épisode spécial du sepak takraw, bah, allez-y, encore une fois, allez voir les clubs si vous en avez un et que vous le découvrez, bah, allez voir ça. Si vous connaissez des gens thaïlandais, enfin d'origine thaïlandaise ou thaïlandais, philippins, malais, indonésiens, bah, demandez-leur s'il n'y a pas un club qu'ils connaissent, qui connaissent et pour lequel ils pourraient vous inviter à aller voir ce sport. Bah, allez-y. Et d'ailleurs, encore une fois, si vous avez envie de faire connaître votre club, bah, dites-le dans les réseaux sociaux des capsules de sport, dites-le sur les commentaires du replay YouTube. Donc n'hésitez pas à nous le dire et on relaiera ça, mais alors avec grand plaisir sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. etc. On est partout. Donc on est prêt à promouvoir ça avec grand plaisir. Damien, je vais faire une petite transition légère pour passer à l'actualité sport. En tout cas, moi j'en ai une, actualité sport, donc je suppose que tu en as une. J'espère que c'est pas le même, parce que la dernière fois c'était le même, c'était très drôle. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est la même. Tout J'espère à que fait. cette fois, donc, tu auras un différent. Et je te propose Vas-y. donc de basculer dans notre actualité sport. Du coup, Damien, je vais commencer par moi. Et je vais parler Vas-y. d'un sport où j'ai retrouvé ma passion de ce sport depuis le Covid, on va dire. C'est depuis le Covid que j'ai retrouvé cette passion de ce sport. On va parler de Formule 1. Donc pour ceux qui n'aiment pas Oh, la Formule 1, ne vous inquiétez pas, ça va durer 5 minutes, ça va pas durer trop longtemps. Mais je voudrais quand même parler de Formule 1 parce que pour ceux qui suivent ce sport, il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel le week-end dernier au Grand Prix de Singapour. Tu vois, on reste toujours dans les îles du Sud-Est, on reste dans le même thème quand même. Et donc, lors de ce Grand Prix, il y a eu un événement exceptionnel. Verstappen n'a pas gagné. Alors, plus que ça, donc Verstappen n'a pas gagné, donc déjà il va Voilà. s'arrêter à 10 victoires consécutives. Et surtout, c'est pas une Red Bull qui a gagné, parce que depuis le début de la saison et depuis juillet de l'année dernière, Mm. c'était une Red Bull qui gagnait à chaque fois. Mhm. Donc c'est Exact. une Ferrari de Carlos Sainz. Et juste pour parler de ça, pourquoi je voudrais le mettre en avant? Parce que pour le coup, c'était un Grand Prix. Alors déjà, pour ceux qui sont passionnés de sport mécanique, c'était passionnant. Enfin, c'était vraiment une course qui était, pour une première fois, très intéressante. Même si moi, je suis passionné, donc moi, j'aime les courses qui sont passées la dernière fois. Mais globalement, c'était une course qui était vraiment très, 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 très intéressante. Et notamment, ça s'est fini quand même sur un dernier tour avec 4 pilotes qui étaient en moins de 2 secondes pour la première Oui, place. Ça, c'est c'est fou. génial. Ça, c'est génial. Parce qu'il y avait des stratégies différentes, parce qu'il y a des circonstances de course, parce Alors, qu'il y a eu des accidents. Et c'était vraiment très, 4 très pilotes bien. jusqu'à un certain point. Voilà. Parce que je pense qu'on a eu le Il y en a dernier. un qui a été suffisamment couillon pour se foutre dans le décor au dernier tour. C'est ça. En fait, alors pour raconter très vite, il y a eu une stratégie qui a été adoptée par les deux pilotes Mercedes où ils ont changé des pneus lors on appelle ça une virtual safety car, donc c'était une sorte de drapeau jaune virtuel dans lequel les pilotes doivent ralentir et donc ils ont profité de ça pour changer leurs pneus parce que ça coûte moins cher en termes de temps de changer les pneus à ce moment-là. Et du coup, ils avaient des pneus frais. Donc, qui dit pneus frais, tu gagnes beaucoup de secondes au tour par rapport à ceux qui n'ont pas changé leurs pneus. Mais du coup, ça remontait comme des oufs. Les deux Mercedes remontaient comme des oufs. Et donc, ils ont rattrapé Oui. les deux pilotes de tête qui étaient Sainz de Ferrari et Norris de McLaren. Et du coup, ils sont restés collés derrière pendant des tours et des tours. Et il restait un dernier tour. Et c'était collé les Voilà. quatre. Ils étaient vraiment collés les quatre. Pas D'ailleurs, souvent de voir ça. il faut mettre en avant l'intelligence stratégique de Sainz qui a fait de telle sorte que Norris, qui était juste derrière lui, ils sont même pas dans la même écurie, mais là, ils ont tous les deux travaillé ensemble pour éviter que les deux Mercedes les passent. Donc, ce qu'a fait Sainz, c'est qu'il a ralenti suffisamment pour que Norris soit ce qu'on appelle dans la fenêtre DRS, à moins d'une seconde d'écart. Et donc, ça a permis à Norris de bénéficier d'un boost lors des lignes droites. Puisque être dans la zone DRS, ça veut dire qu'on a le droit à un boost de puissance et d'aérodynamique pendant les zones de ligne droite. Ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué pour les pilotes derrière eux de doubler Norris. Ça veut dire que Norris aussi a accepté sa seconde place alors. Oui, mais il avait aucune chance parce que c'est un circuit Singapour. C'est ultra dur à doubler. En gros, c'est des 90 degrés, quoi, les virages, donc c'est un peu Ouais. compliqué, quoi. Et donc, au final, ça a été un final haletant. Et comme tu l'as dit,
au dernier tour, il y a Russell qui Je ne s'est comprends planté. pas. Alors, ce qui est très fort, c'est que quand tu revois les images, en fait, il y a une sorte de virage à gauche, et avant le Il virage y à a gauche, il y a un il y a une petit, il y micro-chicane. a une micro-mur qui sort un peu, Voilà. et que si tu veux prendre la trajectoire correctement à gauche, tu dois te frôler à droite très près Sauf qu'il du y est allé tout mur. droit. Sauf que Norris a touché, mais pas, pas Non, il touche un suffisamment. tout petit peu. Ouais, il a touché un tout petit peu, mais pas suffisamment pour le sortir, donc ça va, il s'en est sorti. Par contre, ouais, Russell, il a touché l'avant droit, a touché la roue avant droit, a touché, il a pété la suspension, il est parti tout droit. Donc ça n'était pas grand chose hein, pour là. Et donc voilà, du coup, c'est Hamilton qui monte sur le podium Mm. et bah voilà. C'est trois pilotes qui ne sont pas Red Bull d'ailleurs. Red Bull n'était même pas sur le podium, donc autant vous dire que c'était assez exceptionnel. Et voilà, donc c'était juste pour vous dire Incroyable. il s'est passé quelque chose le week-end dernier. Et toi, Damien, qu'est-ce que tu voulais raconter? Moi, je vais vous parler d'une Coupe du Monde dont personne n'entendra jamais parler, puisque du coup, elle est organisée très très low cost. Mais c'est un sport qui mérite qu'on en parle peut-être un jour d'ailleurs pour le coup, mais c'est une spécificité au sein d'un sport. C'est la Coupe du Monde de baseball féminin, Est-ce que c'est parce softball ou qu'il c'est le y a baseball féminin? du baseball. Ah. Baseball féminin, donc la balle dure, exactement, tout à fait, voilà, Hmm. la balle réglementaire. Et il n'y a pas que les garçons qui peuvent y jouer. D'ailleurs, dans les catégories de jeunes, d'ailleurs aux États-Unis, pour certaines catégories, il y a des filles qui peuvent jouer dedans. Mais bon, le fait est que le sport mondial veut ça, catégorie garçon, catégorie fille. Euh, la cause est entendue. Mais du coup, cette Coupe du Monde de baseball féminin, elle est organisée enfin, il faut dire aussi, il n'y a pas beaucoup de sponsors, la pandémie est passée par là. Ça commence un tout petit peu, mais personne n'en entend vraiment parler, à part quelques pays consacrés. Et donc, du coup, ils ont fait un premier groupe du premier tour de 6, il y a 2 mois de ça. Le deuxième groupe du premier tour avait lieu la semaine dernière, au Japon, à Miyoshi. Le premier tour, c'était à Thunder Bay, juste de l'autre côté de la frontière, enfin de l'autre côté de la frontière, il y a un lac entre les deux quand même, mais dans l'Ontario, donc voilà, mais pas loin effectivement géographiquement des États-Unis, donc tout le monde s'est retrouvé là, beaucoup Mhm. d'équipes nord-américaines, puis il y a un troisième groupe qui se jouera, je ne sais plus où. Bref, vous avez un premier tour qui est éclaté en plusieurs mois, et un final qui se fera l'an prochain, un grand final qui se fera l'an prochain. Donc là, chacun jouait non pas pour la qualif, mais véritablement pour la Coupe du Monde. Ce sera compté comme match de phase finale, etc., etc. Pourquoi je vous en parle? Pas simplement pour le plaisir de parler de cause perdue, mais aussi parce que la France participait Mhm. à ce groupe au Japon. Donc, D'accord. il y a une équipe de France de baseballeuses françaises qui s'est fait payer le voyage au Japon, qui l'a mérité en étant championne d'Europe, Oh. ce qui est devant les Hollandaises qui sont pourtant, Ah normalement, ouais. la Ah. Hollande est le pays du baseball. Mais chez les filles, visiblement, les Françaises ont encore un temps d'avance. On va espérer que ça dure encore un petit peu, histoire qu'elles puissent refaire d'autres voyages. Donc déjà, je voulais déjà parler de la présence de la France pour la première fois en Coupe du Monde de baseball féminin. Et c'est une justice qui est rendue puisqu'elle devait y participer il y a 4 ans. Sauf qu'il y a Il 4 y ans, a la 4 ans. compétition a été annulée à cause de la Bah ouais. pandémie. Mm. Elles étaient déjà championnes d'Europe, ce qui était déjà incroyable. Et donc, elles ont dû redevenir championnes d'Europe pour se requalifier à cette Coupe du Monde. C'est un exploit, enfin je veux dire, c'est une performance incroyable. C'est une performance incroyable, évidemment, c'était perdu d'avance. Je veux dire, arrivées à la Coupe du Monde, elles étaient parties pour se prendre des 10-0, des choses comme ça. C'est plus ou moins ce qui s'est passé. Elles se sont fait défoncer à chaque match. Je crois qu'elles ont terminé en pleine fête par un 5-15 face aux Vénézuéliennes, quelque chose comme ça. Donc ce qui est déjà incroyable d'avoir réussi à passer 5 points à des équipes qui s'entraînent beaucoup plus souvent Mhm. qu'elles. Voilà, donc c'est le métier. Enfin, malheureusement, le métier qui rentre, c'est comme ça qu'on dit en France, mais c'est une formule consacrée, mais là qui effectivement fait partie là, intégrante de l'apprentissage. C'est la première compétition d'envergure, donc vraiment internationale, sachant que l'Euro, donc la compétition qui a permis de se qualifier pour la Coupe du Monde, elle se joue à 3 ou 4 équipes à peine, donc c'est pas du tout le même niveau, quoi. Ouais. Là, elles ont goûté enfin, et c'est mérité, vu ce qui leur est arrivé sur le coin de la tronche, c'est-à-dire une pandémie. Elles l'ont mérité, cette Coupe du Monde, elles ont mérité d'y participer, même si elles se sont pris 10-0 à chaque fois. Eh bien, c'était, ne serait-ce que ce voyage-là est une expérience extraordinaire.
Eh ben super, franchement, je savais même pas déjà que tu vois qu'il y avait du baseball féminin, je étais persuadé que la forme unique c'était le softball. Et donc c'est très intéressant d'apprendre ça. Et effectivement, bah, il y a Alors, des images il y sur a pas un YouTube vrai si vous championnat tapez. d'ailleurs. Ouais. Vous pouvez avoir les highlights, je crois, sur YouTube. Vous pouvez taper Women Baseball et vous retrouvez tout, WBSC tout les directement sur le BSC, site ouais. de la Fédération mondiale. C'est ça. Donc vous pouvez retrouver directement les highlights de Et cette d'ailleurs, ils sont fair compétition. play. Hmm. Mais ça, c'est cool, parce que du coup, en fait, c'est d'autant plus fair play, moi, de leur part, je trouve, que c'est une compétition qui n'intéresse pas grand monde, mais pour laquelle la WBSC pourrait très bien se dire, on fait un résumé de 30 secondes et ça suffira. Non, on avait des vrais résumés de Hmm. 3-4 minutes. Ah, on avait des petits résumés. Je vois ça, en tout cas. Il y a des vrais petits résumés que vous pouvez regarder et déguster Mm. pendant vos pauses ou tout simplement pendant vos transports. Bah merci Damien, Et je savais même pas, tu sachant vois, qu'en France, ce il n'y a serait pas de intéressant. championnat, il y a un Open Non, qui dure un week-end. Oui, ouais, c'est ça, c'est vraiment mineur encore une fois. voilà. Peut-être un jour on parlera du baseball féminin, mais bon, peut-être. Et c'est la Peut-être. troisième édition. Enfin, c'est vraiment c'est le début du commencement. Ouais, c'est vraiment le départ. Et ben voilà, on a terminé l'épisode en moins d'une heure, tu vois. On est pas mal cette fois. On arrive à tenir le créneau maintenant. On va finir par y arriver. On va faire What? ça régulièrement. Mais t'as vu, on a fait moins Mince d'une alors. heure. Non, c'est parfait. Non, c'est nickel. Il faut pas non plus que ça dure des heures. Donc c'est parfait. Damien, je te remercie. Je vais répéter comme à chaque fois. Vous pouvez nous retrouver donc toutes les 2 semaines, tous les 2 mercredis à 20h sur Twitch. Le replay sur YouTube va être mis ce week-end, donc le week-end prochain. Et puis les podcasts audio, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ça sur vos applications de podcast préférées. Vous aurez l'épisode entier en version audio, mais aussi les versions découpées en morceaux puis digestes de 15 à 20 minutes à chaque fois pour pouvoir les consulter en morceaux. Et tout est décrit de manière détaillée. En tout cas, j'essaye de décrire tout de manière détaillée. Par ailleurs, si vous avez donc les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver, poser vos questions, suggérer des sports insolites, pourquoi pas. On en a encore pour, ça va, on en a encore pour au moins 6 mois là, au moins devant nous. Mais si vous avez des suggestions, des bonnes idées, n'hésitez pas. Je vous rappelle que notre principe c'est des sports je dirais plutôt méconnus en France, même si vous verrez pour le prochain, je vais teaser le prochain. C'est pas vraiment méconnu en France, mais c'est moins pratique. On va dire que Ouais, c'est pas très mais pratiqué en France quand même. ouais, c'est pas très connu non plus, hein. Et il faut qu'il y ait un championnat du monde. Un peu sérieux. Il faut qu'il y ait quand même un championnat du monde là-dessus. Et du coup, l'idée, voilà, c'est si vous voulez nous poser des questions, présentez votre club dans les sports qu'on présente. Vous voulez signaler un club qui existe en France, c'est l'occasion. Nous, on fera la diffusion, on promeura tout ça, et donc avec plaisir d'interagir avec vous sur Twitter, Facebook et sur Instagram ensemble. Damien, merci à toi. Merci à toi Et et du coup, merci à vous. le prochain sport, c'est un peu le tien, parce que tu voulais en parler de ça. Alors, je voulais en parler. On en a discuté en off plusieurs fois. On va parler de pelote. Et je dis bien pelote tout court. Ça aura son importance. Ça sera dans son importance. Ça fait partie du sujet. Ça fera partie du sujet. Ouais. Exactement. Pourquoi on dit que la pelote. Du coup, on a teasé un tout petit peu. C'est parfait. Rendez-vous dans 2 semaines. Merci Damien. Je te souhaite une excellente soirée. Et chers amis, à très bientôt. Tchuss. À très bientôt.